Hello, me revoici plusieurs heures plus tard. Eh oui, hein. Pour continuer votre tirage des signes, votre tirage des signes d'air. Oui, c'est ça, le taroscope 100% sentimental. Donc, je m'intéresse cette fois-ci au signe de la Balance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, nous sommes au tirage de la fin octobre. Je m'avance déjà sur le mois de novembre. La semaine prochaine, vous aurez votre tirage par signe, hein, d'accord, sur le mois de novembre. Alors, sur cette fin octobre et sur les semaines, et peut-être même parfois sur les mois qui viennent, qu'est-ce qu'on me donne sur votre situation? J'ai la science, le sceau et l'épreuve. Déjà, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai quelqu'un qui peut être focalisé sur sa situation professionnelle. Même si nous sommes ici dans un tirage sentimental, on voit des difficultés. J'ai aussi quelqu'un qui a des difficultés à s'engager. D'accord? Clairement. J'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui réfléchit beaucoup. Ça a créé beaucoup de blocages, beaucoup de retard dans une relation. Alors, soit vous êtes en couple, soit vous êtes dans une relation, on ne sait pas trop où on va, etc. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le moment de passer à l'étape supérieure. Peu importe depuis combien de temps vous vous connaissez, pour moi, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et j'ai quelqu'un qui freine ici. Ouais. Il est possible que cette personne soit déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit attention, attention, cette personne, elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs façons d'être engagée. Cette personne a des enfants, elle vit dans une routine particulière. Alors, quand on me montre quelqu'un qui peut être séparé, alors, les faux célibataires, c'est-à-dire quoi les faux célibataires? Les faux célibataires sont des personnes qui sont séparées, mais qui, allez, pour donner des exemples, qui ne sont jamais libres parce qu'ils passent tout leur temps avec l'ex, avec les enfants, etc. Et concrètement, il n'y a pas de place pour vous dans leur vie. Mais ils ne vous disent pas, et vous se dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai le mensonge quand même, d'accord? On vous dit attention. Pour certains, il y a clairement quelqu'un d'autre. Cette personne est clairement engagée avec quelqu'un d'autre et elle ne vous dit pas. Et vous vous posez la question, vous dites, mais comment ça se fait que ça n'avance pas? Pourquoi il y a toujours des blocages? C'est peut-être même encore pire qu'avant. Pourquoi? Parce que cette personne ment, tout simplement. Elle ne veut pas s'engager, elle peut pas s'engager, elle ne peut pas s'engager avec vous. C'est pas juste histoire de vouloir, elle peut pas parce qu'elle est dans une dynamique, je sais pas dans quoi elle s'est engagée. Alors, pourquoi? Moi, on me dit qu'il y a une autre personne. Alors, ça va pas parler à tout le monde, forcément. On parle d'un masculin ici. Un masculin qui est dans le déni, un masculin qui ment, un masculin qui se ment à lui-même. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, d'accord? On parle surtout d'énergie masculine. Donc cette énergie-là se ment à elle-même. Hein, cette personne se ment à elle-même. Elle rend les choses compliquées. Parce que depuis le début, il fallait le dire. Et en fait, vous auriez pu vous protéger. C'est ce qu'on vous demande de faire. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est pas forcément un bon choix. C'est pas forcément la bonne route, en tout cas pour vous, de bien réfléchir si vous voulez attendre cette personne ou pas. Ne soyez pas votre propre ennemi dans cette situation. Vous pouvez espérer mieux. Alors, les signes d'air, j'ai des messages alors pour vous concrètement. Et là, sur la balance, là, j'ai des messages, je ne me souviens pas de tout, mais parce que j'ai tiré il n'y a pas longtemps pour vous encore. Pour moi, on arrive vraiment à des dénouements sur certaines histoires. C'est ce que je ressens beaucoup. J'ai quelqu'un qui est buté, qui est dans le déni, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans le déni, quoi, qui se rend pas compte en plus. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut même pas se mettre à votre place. J'ai cette notion de peur de l'engagement et d'être déjà engagé, quelque part, aussi. Un engagement même qui n'a même pas lieu d'être, en plus. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va pas parler à tout le monde, c'est pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? L'étranger, l'examen et le changement. Donc,
Donc, on voit que la prise de distance, quand même, pour vous ou pour votre autre, hein, ce sera bénéfique et ça crée une ouverture pour du changement. Ce changement, je le vois surtout sur vous. Après, comme je vous ai dit, les énergies sont fluides, donc interchangeables. Il y a du changement. Vous allez, pour moi, sur le début, et je pense que je vous l'avais dit, hein, surtout pour les signes d'air, et ceux de terre, je crois. Sur le début de l'année, moi, il y a des choses et des personnes que vous laissez derrière. En tout cas, là, vous allez vers du changement et vers quelque chose de mieux. Je ne parle pas forcément de nouvelles rencontres, hein, mais vous offrez la possibilité de vivre quelque chose de mieux. C'est pas pour autant que cette personne, pour moi, ici on parle aussi de relations hors couple. Enfin, quand je dis hors couple, c'est une amitié amoureuse pour moi, hein, d'accord? C'est pas une vie de couple et tout. Il n'y a pas d'engagement ici. Et il y a du changement quand même. Donc là où c'est positif, il y a quelqu'un qui revient. On vous redonne la possibilité de recréer des liens avec cette personne. Maintenant, on me dit aussi que le lien avec cette personne, il aura changé. En positif, en négatif. Ouais, c'est le verdict là, hein. Il y a des dénouements. Il y a eu beaucoup de blocages. Pour certains, c'est vous qui allez freiner. Pour d'autres, on va quand même réussir à s'accorder. D'accord? Il est possible qu'il y ait à nouveau tant de recul entre vous et cette personne. Mais finalement, c'est vrai que c'est une relation qui vous apporte beaucoup de joie. Si vous avez oublié cet aspect-là, il est possible que vous remémoriez à quel point en présence de cette personne et à quel point en votre présence, hein, tout se passait bien, il y avait une belle connexion, l'impression d'avoir un lien indéfectible en fait, qui apporte beaucoup de joie. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est pas suffisant et que pour arriver à vous engager avec cette personne, mais il va falloir du temps. Donc le choix, pour moi, il sera entre vos mains. La ruine, l'eau, l'union. Pour certains, et pas pour tout le monde, attention. Pour certains, j'ai quelqu'un, il y a une relation qui a pu, une relation de couple qui a pu s'effriter. Peut-être que votre conjoint est parti, que vous avez quitté le domicile conjugal ou la relation de couple, déjà. Pour d'autres, on me dit que vous étiez en relation avec quelqu'un qui est en couple et cette personne a pu retourner vers son ex. C'est possible. Et ça, cette personne, c'est bien gardé de vous le dire. J'ai cette notion quand même d'être anéanti. Hein. Ouais, là, on parle clairement du départ de quelqu'un. J'ai la notion d'être anéanti. D'avoir l'impression d'avoir beaucoup partagé, hein, avec une personne et malheureusement d'avoir été trahi. J'ai quand même une notion de trahison ici, hein. Ok. Pour moi, vous aurez des nouvelles de cette personne et une nouvelle opportunité parce que mine de rien, ça fonctionne pas de l'autre côté. J'ai quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Après, ça, c'est vous qui choisissez. J'ai quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui va rentrer en contact avec vous, d'accord? Et qui va vous faire des propositions. Maintenant, je vous vois quand même partagé par cette trahison. Parce qu'il y a quand même trahison ici. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même ce message, donc je vous le délivre. Ouais. Pour moi... il va falloir travailler à retrouver cette confiance-là. Et puis, il y a une situation avec une ancienne relation qui n'est pas réglée. D'accord?
Allez, qu'est-ce qu'on me donne concernant les balances, s'il vous plaît? 7 épées. L'impératrice et le soleil. Ok. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous fuyez, vous allez fuir une situation qui ne vous apporte plus rien. D'accord? Vous allez fuir quelqu'un qui fuit. Ok? Quelqu'un qui n'est pas clair, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui ne donne pas toutes les informations, c'est quelqu'un qui peut mentir. Quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, qui peut être aussi dans la manipulation, d'accord? Manipuler quelqu'un, c'est ne pas lui donner toutes les informations pour quelque part l'empêcher de prendre une décision qui ne nous arrange pas. C'est de la manipulation, c'est tout. On voit qu'au moment quand même où vous arrivez à tourner le dos à cette personne, il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Alors... Moi, j'ai quelqu'un aussi, pour d'autres personnes, j'ai quelqu'un qui vous observe et qui voit que vous êtes dans une très belle énergie. Vous êtes rayonnante, vous êtes solaire. Et on se demande si vous n'avez pas des choses à cacher aussi. Alors, pardon. Ouais, pour moi, vous avez fui quelqu'un qui ne savait pas donner. Vous êtes... en fait, pour certains d'entre vous, vous donnez la même énergie à cette personne-là. Quelqu'un de fuyant, vous êtes fuyant aujourd'hui, on ne sait pas ce que vous faites, vous ne donnez pas d'informations. J'ai quelqu'un quand même qui vous observe, d'accord? Pour moi, c'est vous, c'est pas seulement cette personne qui a tourné le dos, j'ai aussi des personnes qui ont tourné le dos. J'ai quelqu'un soit qui a découvert des choses sur vous, soit vous avez découvert des choses sur quelqu'un et vous l'avez quitté, ou il y a quelqu'un qui essaie de découvrir des choses sur vous parce que vous êtes parti en catimini quelque part, vous ne donnez plus de nouvelles, vous n'en prenez pas non plus. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Même si c'est difficile et que vous trimballez encore les casseroles de cette relation et que vous n'êtes pas totalement passé à autre chose, et ni cette personne-là d'ailleurs, on voit que il est bon de tourner le dos. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Quelqu'un qui reviendra pour faire une proposition. Par contre, ça va prendre du temps. Je ne vais pas vous cacher. Ça va prendre du temps parce que cette personne, elle a du mal à faire les choses. Et puis surtout, je vous vois, vous, au moment où cette personne revient, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un déjà. Et je vous vois dans l'hésitation, d'accord? Dans l'hésitation parce que vous n'en saurez pas forcément plus par rapport à sa situation. Et on veut quand même en savoir davantage. J'ai quelqu'un aussi qui se trimballe beaucoup de casseroles, il faut le dire. Et cette personne, elle ne dit pas tout sur sa situation. Et vous ne pouvez pas faire un choix en âme et conscience sans rien savoir ou même pas la moitié. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous l'avez fait, mais pour moi, vous voulez en savoir plus. Et vous exigerez que la lumière soit faite sur certaines zones d'ombre. Voilà pour vous, mes chers balances. Si vous voulez approfondir ces messages, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, vous savez que je vous mets toutes les informations en barre d'infos. La team Verseau. Les Verseaux, vous êtes les derniers, c'est à votre tour. Alors, je vais prendre mes cartes, je vais les battre pareil. Hop, ça prend du temps. Donc, je vais couper ici pour pas que la vidéo dure trop longtemps ou que ça coupe. À tout de suite. Allez, c'est parti pour mes chers Verseaux. Quel message pour vous en cette fin de mois d'octobre. C'est parti avec la triade. La réussite, le pardon, le malheur. Ça commence bien, les Verseaux. Que se passe-t-il? Alors, ici, on me parle beaucoup de sentiments d'échec. On a beaucoup espéré par rapport à une situation. Peut-être que on est dans le sentimental. Vous partagez beaucoup de sentiments avec quelqu'un, mais là, ça ne suffit pas. Cette notion de réussite et pour moi de construction aussi, on voit que c'est pas possible. C'est pas possible parce que peut-être qu'on se heurte ici
au refus de quelqu'un, aux états d'âme de quelqu'un d'autre. On se rend compte aujourd'hui que malgré toute l'énergie qu'on a pu mettre dans une relation, euh, l'univers qui fait bien les choses nous rappelle ici que on n'est pas seul dans une relation, finalement on est deux et que on peut pas vouloir pour deux. C'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on... On peut pas aimer pour deux, on peut pas vouloir pour deux, et pourtant je sens pas le manque de sentiments ici. Hein. J'ai cette notion de porter un masque et aussi d'arrêter de porter un masque. Je vois plus ça de votre côté, alors ça peut être de l'autre côté aussi, hein, de porter un masque, de cacher certaines choses ou aussi de se cacher certaines choses et de se voiler la face, ok? Oh là là. Mais oui, j'ai les deux masques qui tombent ici. Hein. J'ai celui de l'illusion et celui du mensonge. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui porte le masque de l'illusion parce qu'on a mis beaucoup d'espoir dans une relation en, en écartant les drapeaux rouges. Et pourtant, ces drapeaux rouges, pour moi, ils étaient là. Hein. D'accord? Donc là, on est resté un peu dans les illusions. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui porte le masque du mensonge. Peut-être parce que cette personne a pu vous mentir tout simplement, mais surtout j'ai quelqu'un qui est dans le déni, quelqu'un qui du coup ne se met pas à la place de l'autre, quelqu'un qui est dans le déni, qui se ment, une personne qui se ment à elle-même déjà et qui aujourd'hui est en train d'en faire les frais, d'en payer les conséquences tout simplement. Il est temps des deux côtés de repartir à zéro, chacun de son côté en évitant de faire les mêmes erreurs ou d'essayer de renouer. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ah, les Cinders, vous n'allez pas blaguer, hein, ce que je ressens là. Ouais, on voit que il y a une situation, peut-être que cette personne vit avec quelqu'un. On parle d'un, oh là là, on parle d'un masculin qui, alors masculin ou ça peut être une femme comme j'ai dit, hein, d'une énergie masculine ici qui porte un masque aussi, hein, qui cache peut-être certaines choses, hein, qui peut cacher sa situation financière également. Ok, il y en a trop. Quelqu'un qui aimerait déménager. Quelqu'un qui aimerait aussi pouvoir évoluer, on me dit. Une personne qui aimerait avancer dans sa vie, mais qui ne fait pas les choses dans le bon sens. Alors, ouais. J'ai quelqu'un qui va essayer de trouver une solution, de débloquer la situation ici. Hein. J'ai un retour. Hein. Ouh! Enfin! Parce que... Ah là là, vous savez pas, quand je fais les tirages pour vous, quand j'ai dans des énergies lugubres comme ça, bon j'exagère avec le mot lugubre, mais les signes d'air là, c'est pas joli joli, hein, dans les énergies que j'ai là, c'est assez lourd. Et waouh, j'arrive sur la fin, Gémeaux, Balance, je suis sur les mêmes énergies, je me dis mais mince, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et puis waouh, alors j'ai un retour, j'ai quelqu'un qui va sortir, parce que j'ai le fait ici de d'être dans les déceptions, dans les regrets. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans les regrets. C'est peut-être vous, Verseau, qui êtes dans les regrets par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un qui est dans les regrets par rapport à Verseau. On va dire ça comme ça. Et le fait d'être dans les regrets ici, c'est qu'on est désolé, on se rend compte. J'ai quelqu'un qui se dit ici, j'ai tout fait foirer. Pourquoi j'ai tout fait foirer? Parce que bah, j'étais dans le déni, j'ai menti, peut-être sur certaines choses aussi, c'est fort probable. J'ai pas été totalement honnête. Moi, j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête. Alors, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui courait à gauche, à droite, hein, d'accord? Voilà. Mais j'ai quelqu'un qui revient et qui espère en tout cas pouvoir débloquer la situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous, c'est pas vous qui revenez vers cette personne. Ok? C'est déjà une bonne chose. Restez assis chez vous tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Verseau? Ah, je suis contente. Quand je vois un truc qui se débloque et tout, waouh, on dirait que c'est pour moi. Non, mais c'est pas marrant de... Enfin, il n'y a rien de satisfaisant ou de à lire des énergies comme ça. Même moi, je ressens, c'est lourd, quoi. Alors, ouais, j'ai cette notion de dénouement dans vous. C'est vraiment, on arrive à la fin, quoi.
Les blocages, ça suffit. Pour moi, il y avait des blocages. Peut-être vous ne parliez pas. J'ai l'impression, soit vous, cette personne, il y a des choses qui retiennent, soit du passé, soit dans le mental, beaucoup. Il y a des choses qui empêchent cette personne d'aller de l'avant. C'est pas forcément quelqu'un d'autre, hein. C'est le mental de cette personne ou votre mental à vous qui vous empêche d'avancer. Malgré tout, va vous donner l'occasion. Et j'ai l'impression, hein, moi, ce qu'on me dit, pour moi, c'est la dernière occasion ici. Dites ce que vous avez à dire là. Ça ne va pas traîner en longueur. C'est maintenant et puis après, c'est bon. On passe à autre chose. Donc, si vous avez quelque chose à dire ici à cette personne, dire ce que vous voulez dans la vie et vérifier avec cette personne que vous êtes bien raccord, c'est maintenant. Pour moi, il n'y aura pas d'autre... Il y a eu déjà peut-être plusieurs opportunités. Pour moi, ça y est. Ok. Donc, on vous demande aussi, hein, vous avez un lien. Quand vous êtes avec cette personne-là, on me dit, il y a la possibilité pour vous aussi comment dire, de rattraper ce lien qui est fragile aujourd'hui sur tout ce que vous avez réussi à partager. Quand vous êtes avec cette personne-là, vous laissez exprimer votre enfant intérieur. Et c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut rattraper. Pour parler, il faut parler ici. Tout est possible, mais il va falloir parler. Effectivement, il peut y avoir des énergies tierces, hein. Un ex, je vois, des comment dire, j'arrive même pas à parler tellement je vois de choses. Une situation juridique, de justice avec un ex, etc. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de l'autre personne. Mais ça, on peut en parler. En fait, il faut arriver à être dans cette confiance et sortir dans cette confiance, dans cette, comment on appelle ça ? Dans cette fusion, parce que j'ai quand même cette notion de fusion et on peut tout se dire. Voilà, on peut tout se dire, donc dis-moi. Et de sortir de peut-être cette relation de couple, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de relation de couple. Alors, même si on a pensé être en couple et que ça allait avancer, pour l'autre, c'était pas le cas. Donc, il faut se sortir de « je suis en couple avec telle personne ». Si on se retrouve, c'est pour que ça avance. Non, c'est un ami ou c'est une amie. Si on se retrouve, c'est pour discuter de ce qu'on pourrait éventuellement faire. Mais d'abord, on reprend à zéro. Ok, c'est quoi le couple pour toi, etc. C'est vraiment ce que je vois ici. D'accord ? Des choses, on peut tout dire. Il n'y a pas cette gêne parce que il faudrait pas qu'il y ait cette gêne et cette peur de perdre l'autre. Et là où votre conversation ne vous servirait pas à grand chose. Attention, hein, pour certaines personnes, il y aura une séparation. Parce que pour moi, on arrive au bout. On est au bout du bout du bout. J'ai le cadeau, j'ai la chance, on vous remettra hein, la possibilité de dénouer une situation avec quelqu'un. Pour certains, ce sera la séparation. Pour d'autres, vous allez pouvoir trouver une solution. On voit que l'une des deux personnes ici est bloquée par la trahison, par le sentiment de trahison. Ça peut très bien être vous, hein. Ça peut être les deux, d'accord ? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ok. Ouais, j'ai du changement, hein. Pour certains, et franchement, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pourrez, avec le temps, faut pas être pressé, d'accord? Pas se dire, oui, mais ça fait je sais pas combien de temps que je connais cette personne. Si on se retrouve, normalement, on doit avancer. Non, parce que ce que je vois ici, c'est qu'il faut reprendre à zéro correctement. Ça s'est pas fait sur de bonnes bases, forcément. En tout cas, ça s'est pas fait sur le dialogue et sur ce qu'on attendait de la relation, etc. Pour moi, on n'a pas parlé de ça, donc on peut même pas se projeter. C'est pas la peine de se projeter ici. On reprend tout à zéro. Et si vous ne voulez pas tout reprendre à zéro, parce que personne ne vous force, vous pouvez couper court. Mais pour moi, ici, il va falloir prendre son temps. Et oui, il y a la possibilité d'aller de l'avant. Ah ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ben, enfin, dis donc. Alors... ouais, j'ai encore la trahison qui sort au même endroit, hein. Vous allez pouvoir discuter de ce que vous avez vécu ou de ce que l'autre a vécu comme étant une trahison ou pas.
Alors attention, pareil, à votre façon d'amener les choses. On est là pour se dire, voilà, en tant qu'amis, se regarder en face, se dire les choses sans que l'autre voit que ça vous perce le cœur ou que vous avez les larmes aux yeux. Voilà. Je pense qu'il y a un travail à faire sur soi avant d'avoir cette conversation, mais l'univers fait bien les choses. L'univers sait quand vous serez prêt ou pas à avoir des conversations qui peuvent être aussi désagréables. D'accord? Ouais, pour moi, vous avez pu aussi découvrir que cette personne vous avait menti. Ouais. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'envie de se voir, beaucoup d'envie de se parler, hein, d'accord? Mais aussi la difficulté d'encaisser que quelqu'un soit parti et que ce soit vraiment la fin. Pour certains, il y aura vraiment une fin. C'est ce que je ressens ici. Et j'ai cette notion de... Il y a une des deux personnes, en tout cas, qui a peur que ce soit vraiment la fin ici. Et je vous l'ai dit, pour moi, il y a un dénouement là. Pour certaines histoires, voilà, ça passe ou ça casse. Les signes d'air, et je crois les signes de terre, ça passe ou ça casse. Alors les signes de terre, je ne suis pas trop sûre, il faudrait que je retourne regarder, en général je ne vais pas. Mais les signes d'air, ça passe ou ça casse, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes dans la dernière phase d'une relation. Ouais, après on passe à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Verseau? Verseau, 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 Verseau. Il y a un travail à faire sur soi hein, pour arriver à quitter des sentiments négatifs qui nous empêchent d'avancer. On vous demande de tirer les leçons de vos expériences et d'aller de l'avant avec ça. Faut pas juste vous reposer sur vos émotions ici, il faut travailler sur vous-même. Ok, qu'est-ce que cette relation elle m'a appris? Celle d'avant elle m'a appris quoi? Pourquoi est-ce que j'ai autant souffert et par rapport à quoi? Travailler ça. J'ai cette notion vraiment de travailler et d'apprendre des choses. Il y a des choses vraiment importantes qui vous ont été enseignées par vos relations et surtout cette dernière relation. Pour certains, j'ai vraiment... ça va être difficile hein, parce que vous pouvez être en conflit avec vous-même parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien à tirer de cette relation. Hein. Et pourtant, on me dit quand même que malgré ces conflits intérieurs, malgré la sensation ici d'avoir tout fait et qu'il n'y a plus rien à donner dans cette relation, vous avez la capacité d'aller de l'avant quand même. Vous avez la capacité, chacun, pour moi, de pouvoir remettre en marche cette relation, mais en étant vraiment clair et en parlant de ce qui ne va pas, pardon, pas faire semblant, bisous, bisous, ça va, et en fait, on a peur que ça soit la dernière fois qu'on parle à la personne, mais il faut arrêter, hein, d'accord? Ouais, j'ai beaucoup de confusion. Est-ce que je suis prêt ou prête à laisser une chance à cette personne après tout le mal que cette personne a pu me faire? Ici, on me dit que vous avez encore de la ressource, vous avez encore quelque chose à donner. Même si vous pensez que vous avez trop donné, que là, vous ne savez pas ce qui vous reste pour cette personne. Pour certains, vos sentiments sont confus. Peut-être que vous vous demandez si vous avez encore même des sentiments pour cette personne. Pour moi, on me dit qu'il y a encore vous avez encore beaucoup de sentiments à échanger. Je suis étonnée de votre tirage. Franchement, avec ce que j'ai eu au début, je suis très étonnée, mais agréablement surprise. Mais quand même, hein, on ne va pas se leurrer, beaucoup de confusion. N'allez pas trop vite. Laissez faire les choses. Laissez le temps au temps. Ne soyez pas pressés. J'ai un conseil à vous donner ici, après tout ce que je viens de voir. Mes chers Verseaux, vous avez de la ressource chacun de votre côté. Allez tout doucement. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. D'accord ? Voilà ce qu'on me donne pour vous. On se retrouve très bientôt pour votre tirage du mois de novembre. Là, vous aurez un tirage 30 minutes rien que pour vous. Si vous souhaitez approfondir les messages que je viens de vous transmettre, de partager avec vous, n'hésitez pas à me contacter
pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Passez une excellente soirée. Il est 20h. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.